Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de vous présenter un logiciel permettant de faire des traitements d'images, qu'on peut percevoir aussi comme une sorte d'alternative à des logiciels assez puissants, type Photoshop. Alors en fait, cet outil, plus précisément, est disponible en ligne, il est gratuit, il s'appelle Pixlr Editor. Donc quand vous tapez dans le mot-clé dans un moteur de recherche, vous pouvez cliquer sur le premier lien, c'est celui-ci. À ce moment-là, donc une nouvelle fenêtre apparaît et on propose 4 possibilités pour commencer un projet. Soit vous créez vous-même votre image de départ, donc il faut être un petit peu fort, enfin à l'aise en tout cas avec l'infographie. Soit vous partez d'une image qui se trouve initialement sur votre ordinateur. Soit vous partez d'une image dont vous avez l'adresse internet, ce qu'on appelle l'URL. Soit alors, vous avez déjà travaillé sur Pixlr Editor, vous avez déjà stocké dans sa bibliothèque virtuelle une image. Bien sûr, cela est possible que si vous avez créé un compte. Et en ce qui me concerne, c'est ce que j'ai fait. Je me suis créé un compte qui est gratuit. J'ai stocké une image en JPEG. Et je vais donc ici l'ouvrir. Donc, hop, et on va partir de celle-ci. Et puis, tiens, j'ai 2 images. Intéressons-nous d'abord à la première, celle qui vient de servir de point de départ. Si on clique dessus et qu'on regarde dessous, on voit qu'elle est au format JPEG. Et maintenant, si je clique sur l'autre support qui est à côté, et que je zoome sur le format, je vois qu'il est format PXD image. Donc 2 formats différents, on va voir pourquoi tout à l'heure. Donc on va ouvrir ce format. Alors, format donc JPEG, et on peut imaginer que ce serait le fond d'un poster sur lequel je veux faire apparaître deux blocs de texte. Alors l'intérêt bien sûr, c'est que cette application permet de travailler avec des systèmes de calque, qu'on retrouve en Photoshop ou GIMP par exemple, et supposons donc je souhaite mettre un titre donc le calque, pardon, c'est ici qu'on les voit, et supposons que l'on souhaite donc créer un premier calque texte, il suffit de choisir l'outil texte, une boîte de dialogue s'ouvre, on peut donc mettre tout simplement le titre du poster. Bien sûr, on peut mettre autre chose, voilà. On peut changer la police de caractère, on peut changer la taille, la couleur, vous avez plusieurs nuanciers qui sont proposés, voilà. Bon, tiens, un nouveau calque apparaît, donc ça c'est intéressant, puisqu'en fait on va voir qu'on va pouvoir effectivement travailler par calque interposé. Supposons que l'on souhaite mettre un deuxième texte, voilà, on va pas changer la... Donc là encore un autre calque apparaît, et vous avez vu les calques textes ont pour titre le contenu de ce que vous avez écrit. Alors, qu'est-ce qui se passe si je souhaite déplacer un calque? Donc je vais tout simplement choisir l'outil déplacement, qui se trouve ici. Mais à savoir, ce que vous allez déplacer, c'est le calque qui est actif. Donc là, Wahoo est actif. Si je clique là-dessus et que je fais bouger la souris, eh bien c'est bien ce calque-là, c'est comme si c'était un transparent qui bouge. Si je veux déplacer le titre du poster, il faut que je rende actif le calque titre du poster pour pouvoir le déplacer. Maintenant, je me rends compte que le calque titre du poster est derrière Wahoo, et supposons qu'on souhaite que le titre soit par-dessus, eh bien il suffit simplement d'inverser l'ordre des calques. En effet, les derniers calques que vous rédigez sont au-dessus de la somme de tous les calques. Donc si je déplace le titre du poster, cette fois il est au-dessus, alors que tout à l'heure, il était dessous. Passons à l'enregistrement de votre travail. Donc vous avez plein de fonctions, bien sûr, vous pouvez réduire, dézoomer, etc. Mais l'intérêt, c'est surtout l'enregistrement, il faut bien faire attention. C'est enregistrer, bien sûr, on retrouve les choses classiques. Vous pouvez enregistrer sur votre librairie si vous avez donc créé un compte gratuit, facile à mettre en place. Vous choisissez le fichier, le dossier dans lequel vous voulez enregistrer la chose. Vous mettez bien sûr un titre. Et le format apparaît ici. Format JPEG, donc classique, qu'est-ce qui se passe dans cette configuration? Tous les calques vont être fusionnés les uns avec les autres pour ne former plus qu'un seul support au format JPEG, traduction qui ne sera plus modifiable par la suite. En revanche, donc PNG, c'est un autre format de compression lié à la transparence, et je m'intéresse directement au dernier format, c'est le format PXD qu'on avait vu tout à l'heure. Et bien le format PXD, lui, n'est pas un format qui fusionne les calques, c'est au contraire un format qui garde les calques séparés. Typiquement, vous commencez à travailler sur un projet, vous n'avez pas le temps de le finir, je vous conseille de l'enregistrer au format PXD, même si vous l'avez fini quand même, faites-le au format PXD,
puis faites un nouvel enregistrement au format JPEG. Comme ça, vous avez la version compressée, et puis des versions qui restent avec les calques actifs encore modifiables. Donc si vous l'avez enregistré sur votre ordinateur, c'est très simple pour le retrouver. Si vous l'avez enregistré dans votre bibliothèque virtuelle, il suffit d'un fichier, ouvrir à partir de la bibliothèque, et non pas ouvrir une image, ouvrir l'image depuis votre ordinateur, depuis la bibliothèque. Vous choisissez donc le dossier où vous avez rangé votre projet. Et là je vois essai web, je clique dessus, je zoome le format, et on voit bien qu'on a un format PXD, ça veut dire avec des calques modifiables. Voilà, donc c'est un exemple de logiciel de traitement d'image, d'application, il en existe plein. Celui-ci me semble avoir l'avantage d'être assez simple à utiliser et en plus d'être gratuit. Voilà, je vous dis à bientôt.